Bonsoir. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a quitté Nouakchott ce matin pour Addis Abeba où il prendra part au 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Au marché de viande théière de Nouakchott, les cris des bouchers viennent de partout. Ils réclament la mise en place d'un dispositif d'hygiène et sécuritaire à leur disposition. La situation au Burundi est au cœur du sommet de l'Union africaine. Amnesty International dévoile de possibles preuves de l'existence de fosses communes dans le pays. Bonsoir et bienvenue. Départ ce matin du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz pour Addis Abeba où il prendra part au 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu les 30 et 31 janvier courants dans la capitale éthiopienne. Mohamed Ould Abdelaziz est accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation. Commentant les travaux du dernier Conseil des ministres, M. Mohamed Lamine Ould Cheikh, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, a affirmé que le gouvernement reste disposé au dialogue, soulignant que les démarches sont entreprises pour sa tenue dans un proche avenir. Le ministre a estimé que ce dialogue national global aura des retombées positives sur l'ancrage de la démocratie et sur la consolidation des indicateurs du développement. Le porte-parole du gouvernement a écarté par la même occasion l'idée d'une éventuelle révision à la baisse des prix des hydrocarbures, soulignant que l'État a subventionné pendant plusieurs années le prix du fioul à raison de 85 ouguiyas le litre et qu'il continue de soutenir le gaz butane à concurrence de 7 milliards d'ouguiyas par an, en plus du soutien apporté au prix des denrées alimentaires de première nécessité pour les familles pauvres à travers le programme ML. Les cris des bouchers viennent de partout. Ils réclament la mise en place d'un dispositif d'hygiène et sécuritaire à leur disposition. Les vendeurs ont également interpellé les autorités concernées à veiller sur le fonctionnement et le contrôle de la viande. Babacar Nama. Dans l'un des marchés de vente de viande de Théaret dans la capitale mauritanienne de Nouakchott, le tableau se manifeste clairement. Les cris des bouchers fusent de partout. Ils réclament la mise en place d'un dispositif d'hygiène et sécuritaire à leur disposition. Le marché où se trouve actuellement est si insalubre qu'il est devenu un endroit dangereux pour leur activité. Ils affirment que la mairie n'a plus d'autre rôle que de collecter les taxes et impôts et ne s'occupe guère des ordures. Ce vendeur de viande interpelle les autorités concernées à veiller sur le fonctionnement et le contrôle de la viande. Les bouchers en ont ras-le-bol de croupir sous un tas d'immondices. Du coup, il exhorte le gouvernement à leur attribuer un marché aux normes et standards internationaux, où ils pourraient vendre les viandes dans un environnement propre, hygiénique, loin des saletés auxquelles ils sont exposés à longueur d'année, tout comme la clientèle. Ainsi se présente la situation du marché de viande de Théaret. Il espère que leurs vibrants appels à la rescousse auront des échos auprès des autorités. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU a dénoncé dans un communiqué parvenu à Moriweb Info l'assaillement en justice de certains médias, le qualifiant de harcèlement de la presse indépendante, constituant ainsi un recul dans les libertés en Mauritanie. Le FNDU, qui dit dénoncer et rejeter les tentatives de musellement des médias en Mauritanie, souligne par ailleurs son entière solidarité avec les journalistes et les institutions de presse visées. Le FNDU dénonce les tentatives d'occulter les crises internes en s'attaquant
aux médias. Le FNDU exprime enfin son soutien aux forces vives dans le pays qui continuent de défendre les libertés d'expression et à contrer les tentatives visant à les faire taire. Rappelons que plusieurs médias mauritaniens sont assignés devant la justice par la SNIM pour avoir évoqué la gestion et la situation que traverse l'entreprise ces dernières années, réclamant 2 milliards de guias. Échanger les points de vue sur les facteurs clés du dispositif de protection sociale permettant d'optimiser la réussite du programme national de transferts sociaux. Tel était l'objectif d'une réunion organisée hier à Nouakchott par le ministre des Affaires économiques et du Développement en collaboration avec la délégation de l'Union européenne. La rencontre vise à restituer aux praticiens mauritaniens les outils de capitalisation développés à partir des expériences du programme de crise alimentaire financé par l'Union européenne depuis 2012. Il s'agit de tenir une réflexion stratégique sur les politiques sectorielles de nature à favoriser le développement des synergies nécessaires au déploiement de la stratégie nationale de protection sociale. Les poulets constituent une aubaine pour les habitants de Nouakchott, surtout en cette période de sérieux problèmes de malnutrition. Le gérant d'une unité de volaille à Nouakchott, dans le sud-est de la capitale mauritanienne, se vante sans savoir-faire en technique d'alimentation et de traitement médical des poussins. Beaucoup d'entre eux ne sont pas formés, ils sont dans ce métier que pour se remplir les poches. Selon certaines personnes que nous avons rencontrées qui préfèrent garder l'anonymat, les responsables concernés doivent prendre au sérieux ce secteur. L'actualité internationale à présent, bref, en images avec Babacar Nam. Alors que la situation au Burundi est au cœur du sommet de l'Union africaine, Amnesty International dévoile de possibles preuves de l'existence de fausses communes. L'organisation publie des images satellites et des vidéos de ce qu'elle présente comme des charniers. Les documents concernent notamment la région de Burenga, en périphérie de la capitale Bujumbura. Entre la photo prise en novembre et celle prise fin décembre, on voit que la terre a été retournée par endroits. Entre-temps, il y a eu le 11 décembre l'attaque d'un camp militaire par des hommes armés suivi de représailles par les forces de l'ordre. De nombreuses victimes auraient alors été entassées dans des fosses. Il se dirige lentement vers les côtes françaises, un cargo en détresse dont l'équipage philippin a été évacué par hélicoptère mardi, dérive vendredi 29 janvier sous haute surveillance dans le golfe de Gascogne, à plus de 300 km au large de La Rochelle, Charente-Marine. Une frégate française de lutte anti-sous-marine avec à son bord un hélicoptère est arrivée sur zone jeudi matin, rejoignant 2 remorqueurs espagnols, les ont rejoints engagés par l'armateur, mise en demeure par la préfecture maritime de faire cesser le danger à la navigation. Des experts d'une société de sauvetage mandatée par l'armateur sont également sur place. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué un attentat suicide à la voiture piégée qui a fait 8 morts et 17 blessés jeudi à un poste de contrôle près du palais présidentiel à Aden, deuxième ville du Yémen. Un kamikaze a fait exploser sa voiture à moins d'1 kilomètre du palais Al-Mashik dans le quartier de Carter. Dans une déclaration qui a circulé sur Twitter, la branche de l'État islamique pour les provinces d'Aden et d'Abyan, le sud du Yémen, a affirmé que le volontaire au martyr, Abu Hanafiya al-Hollandi, a fait sauter son véhicule bourré d'explosifs au palais présidentiel.
Quelques 800 personnes ont manifesté jeudi 28 janvier à Paris contre la visite du président iranien Hassan Rouhani en France. Le cortège était organisé par le Conseil national de la résistance iranienne, une coalition d'opposants en exil dont les plus connus sont les Moudjahidines du peuple. Les manifestants dénonçaient les atteintes aux droits de l'homme et la peine de mort pratiquée en Iran. Mariam Rajavi, présidente du CNRI, a participé à cette marche. Partie de la place d'Enfer Rochereau est arrivée aux Invalides où le président iranien avait eu droit en début de journée aux honneurs militaires. Ce journal est à présent terminé. J'ai le plaisir de vous le présenter juste avant de nous quitter. Le rappel des titres. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a quitté Nouakchott ce matin pour Addis Abeba où il prendra part au 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Au marché de viande TR de Nouakchott, les cris des bouchers viennent de partout. Ils réclament la mise en place d'un dispositif d'hygiène et sécuritaire à leur disposition. La situation au Burundi est au cœur du sommet de l'Union africaine. Amnesty International dévoile de possibles preuves de l'existence de fosses communes dans le pays. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Baba Karna, Mouhaj Diallo ainsi qu'à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'Otania.